cette vidéo, je t'explique comment fonctionne ta pensée et surtout comment reprendre le contrôle. Il y a 3 choses à savoir. La première, c'est la plus importante. Ce que tu penses ne se passe pas dans ta tête. Ce que t'entends, ça se passe pas dans tes oreilles. Ce que tu vois, ça se passe pas dans tes yeux. Bon ben là, c'est pareil. Tes pensées sont des perceptions. Comment ça fonctionne? On va dire que tes pensées, c'est un peu une sorte d'internet. Quand tu vas sur internet, il y a les contenus que tu vas chercher. Et puis, il y a aussi les pubs, les vidéos intrusives qui essaient par tous les moyens de capter ton attention. Une fois que t'as compris que les pensées sont collectives, la règle est simple. Si les pensées auxquelles tu donnes ton attention ne te rendent pas service à toi, c'est forcément que ça rend service à quelqu'un d'autre. Alors le grand secret, c'est de comprendre que l'algorithme de ton esprit fonctionne exactement comme celui d'Instagram et celui de TikTok. Que ça te rende heureux ou malheureux, plus tu t'intéresses à quelque chose, plus ton esprit va te donner de quoi t'y intéresser encore plus. Moi, je déteste les araignées. Quand j'en vois une, je la tue et le reste du temps, je m'arrange pour ne jamais y penser. Je déteste aussi certaines personnes politiques. Par contre là, bizarrement, j'arrête pas d'en parler, j'arrête pas d'y penser. Pourquoi? Eh ben parce que si je suis tout à fait honnête avec moi-même, ça me rend service de penser que ce sont eux qui sont responsables de mes problèmes et j'aime me sentir dans cet état. J'ai vécu 3 expériences de conscience modifiées dans ma vie. La dernière m'a amené aux frontières de la mort. Ça m'a appris beaucoup de choses, comme par exemple, ce que vous pensez ne se passe pas dans votre tête. Les pensées sont collectives. Ça explique pourquoi 2 personnes peuvent avoir la même idée en même temps. Ce que tu regardes ne se passe pas dans tes yeux. Ce que tu entends ne se passe pas dans tes oreilles. Tes pensées sont des choses que tu perçois et qui viennent d'autres réalités. J'ai fait un petit dessin pour t'expliquer tout ça. Ce que tu appelles le monde physique, c'est simplement la réalité qui est le plus près de toi. Ce que tu appelles l'imagination, c'est simplement ce qui se passe quand tu observes des réalités plus lointaines. La mémoire, ce ne sont pas des images que tu as enregistrées dans ta tête. Quand tu te souviens, tu es vraiment en train de regarder dans le passé. On est en 2025 et les scientifiques ne savent toujours pas à quoi sert le sommeil. On renouvelle notre énergie quand on mange, mais le sommeil, pour t'expliquer à quoi ça sert, il faut revenir au tout début de l'univers. À l'époque, il n'y avait rien. Mais quand on regarde ça en essayant d'être un peu plus positif, on découvre que ce grand vide est en fait tout ce qui pourrait exister. Des triangles, des carrés, des étoiles, des ronds, et parmi toutes ces formes, toi. Toi, tu crois que t'es seulement toi, mais en fait, tu es tout l'univers qui prend conscience de lui-même à travers toi. Toute la journée, tu vis et tu penses à des choses. On estime qu'on peut avoir entre 6000 et 80 000 pensées par jour. Mais tu ne peux pas rester toi tout le temps. N'oublie pas qu'au départ, tu es juste du néant. Et le néant, c'est indéfini. Ça veut dire que toi, puisque tu représentes tout ce que le néant pourrait être, tu dois te redéfinir tout le temps. Donc la nuit, quand tu dors, tu redeviens tout l'univers, tu fais un tri parmi les 80 000 réalités que tu as consultées pendant la journée. Tu regardes aussi ce que les autres ont pensé pour toi, car la pensée est collective. Le matin, au réveil, tu as tout oublié. Et tous les choix que tu as faits pendant la nuit deviennent ta nouvelle réalité. Alors ma théorie est